En 1970, les entreprises ont commencé à sélectionner et à breveter les semences, et certains types de graines n'étaient plus autorisés à être librement stockés ou réutilisés à l'ancienne. En 1990, l'utilisation de semences brevetées est devenue encore plus strictement contrôlée, vous obligeant à acheter de nouvelles graines chaque saison. Votre grand-mère ne s'en souciait pas, elle conservait toujours ses graines, les faisait sécher, les stockait et avait des haricots gratuits au printemps. Ces techniques de jardinage peu orthodoxes aident en réalité à rendre le sol plus fertile, à améliorer les rendements et à réduire complètement la dépendance aux produits chimiques coûteux. Le numéro 8 est une méthode d'arrosage qui existe depuis plus de 4000 ans, utilisée par de nombreuses civilisations pour survivre aux saisons sèches. Le numéro 13 était si efficace qu'il a été autrefois interdit d'utilisation généralisée. Nos grands-parents ont survécu grâce à ces astuces, jusqu'à ce qu'elles soient discrètement rendues difficiles par une industrie qui préférerait vous vendre de l'engrais organique en sac plutôt que de vous apprendre à fabriquer le vôtre. Explorons 25 astuces de jardinage ancestral de génie. Ce que vous allez apprendre n'est pas démodé. C'est la véritable histoire de l'agriculture américaine et la clé pour reconquérir votre autosuffisance directement dans votre jardin. Tout pas 1. Tuer les mauvaises herbes avec du vinaigre. Éliminer les mauvaises herbes à la racine avec un simple ingrédient de votre placard de cuisine est un secret que les entreprises d'herbicides ne veulent probablement pas que vous sachiez. Cette technique utilise l'acide acétique pour déshydrater et brûler les tissus végétaux en quelques heures seulement lorsqu'il est pulvérisé directement sur les feuilles. Les experts préviennent également que lorsque vous utilisez du vinaigre pour tuer les mauvaises herbes, vous pourriez aussi tuer vos cultures. Et à cause de cela, nous avons jeté une méthode gratuite simplement parce que quelqu'un nous a dit d'acheter un produit de remplacement étiqueté à la place. La légalisation de cette science en 2002 par l'USDA et RS a prouvé que de fortes concentrations d'acide acétique tuent efficacement les mauvaises herbes pour les fermes biologiques. Des scientifiques de Beltsville ont également confirmé que la forte concentration d'acide dans le vinaigre peut remplacer complètement les herbicides industriels. En faisant cela, vous devez garder à l'esprit de le mélanger à un ratio d'1 part de vinaigre pour 2 parts d'eau et soyez particulièrement prudent de ne l'utiliser que sur les allées en béton pour éviter d'endommager votre sol. Le moment idéal pour l'appliquer est par temps chaud et ensoleillé, lorsque la lumière du soleil aide le processus de déshydratation à se produire le plus rapidement. Et c'est ainsi que nos ancêtres gardaient leur chemin propre sans affecter négativement les plantes ou la source d'eau environnante. Top 2. La conservation des semences. Ce n'est pas seulement un simple passe-temps, c'est ainsi que le jardinage a fonctionné de manière durable pendant des siècles. Votre grand-mère laissait 1 ou 2 plants de haricots rames monter en graines à la fin de l'été, faisait sécher les gousses sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et stockait les graines dans de vieilles enveloppes étiquetées au crayon. Au printemps suivant, elle avait des haricots gratuits provenant de plantes qui s'étaient adaptées exactement au sol et au climat locaux. Cependant, les entreprises de semences modernes ont changé les règles du jeu en vendant des semences hybrides F1. Ces types de graines ne pousseront pas fidèlement à la forme l'année suivante, vous obligeant à acheter de nouvelles graines chaque printemps. Ce n'est pas un accident, mais un modèle commercial soigneusement calculé. Aujourd'hui, la Heritage Seed Library se bat pour maintenir en vie les anciennes variétés à pollinisation libre, car ce sont celles dont vous pouvez conserver les graines vous-même. La plupart des jardiniers d'aujourd'hui ne connaissent pas la différence entre les vieilles graines et les F1, ce qui les amène à répéter sans cesse le cycle d'achat et de rejet. Conserver les semences permet non seulement d'économiser environ 5 $ par sachet, mais c'est aussi un moyen de préserver un patrimoine biologique précieux. Top 3. Cannelle et miel lors du bouturage. Paire de 12 après-midi ensoleillés. Grand-mère coupait méticuleusement des tiges de rose ou des branches de jasmin pour les multiplier en utilisant 2 ingrédients sucrés du placard de la cuisine. Le miel et la cannelle en poudre sont les secrets qui font monter en flèche le taux de survie des jeunes plantes. La technique de base consiste à tremper l'extrémité de la bouture dans ce mélange avant de la planter dans le terreau de pépinière. Le miel joue le rôle de source d'énergie riche grâce au sucre naturel et aux enzymes qui stimulent la croissance des racines. Pendant ce temps, la cannelle en poudre
est un puissant antibiotique naturel qui aide à tuer les maladies fongiques et protège la coupe de la pourriture. Beaucoup de gens pensaient autrefois que le miel attirerait les fourmis pour endommager les jeunes branches. Mais en réalité, c'est une alternative humaine aux hormones de bouturage chimiques nocives. La science moderne reconnaît également progressivement la capacité antibactérienne supérieure de la cannelle dans l'agriculture biologique. Vous obtiendrez des plantes en pot saine sans avoir à dépenser d'argent dans des produits industriels coûteux. Top 4. Arrosage profond des racines par un système manuel. De nombreux jardiniers pensent souvent qu'ils ne devraient utiliser que l'arrosage par le haut en surface pour éviter l'engorgement et la pourriture du sol. Mais en réalité, cette méthode d'arrosage fait que l'eau reste uniquement dans la couche supérieure où elle s'évapore facilement et maintient involontairement l'humidité constante autour de la base, créant des conditions favorables aux maladies fongiques tout en rendant les racines des plantes superficielles et faibles. Même les sécheresses les plus dures ne pouvaient pas flétrir le jardin de grand-père grâce à un secret utilisant ce système d'arrosage profond. Il enterrait un pot en plastique ou une bouteille percée de trous juste à côté de la base de la plante. La source d'eau était dirigée directement vers la zone racinaire profonde, forçant le système racinaire à pousser longuement et vers le bas pour chercher la vie au lieu de rester superficiellement au sol. Cette méthode permet d'économiser jusqu'à 70% de l'eau d'irrigation quotidienne et empêche les maladies fongiques de se développer sur le feuillage. L'industrie encourage souvent les systèmes d'irrigation de surface complexes, mais amener l'eau dans le sol est le vrai moyen de créer un système racinaire robuste qui défie tous les temps. En faisant cela, vous devez vous assurer que les trous sur le tuyau ou la bouteille font face à la plante et sont du même côté que les racines, afin que l'eau atteigne la cible. Grâce à cela, les plantes non seulement survivent à la saison sèche, mais prospèrent également grâce à la résilience d'un système racinaire entraîné profondément dans la terre. Top 5. Le charbon de bois dans les pots biochar. La technique consistant à tapisser le fond d'un pot avec du charbon de bois provient de l'ancienne Amazonie, avec un sol noir fertile appelé terra preta. Les peuples autochtones mélangeaient du charbon de bois et des déchets organiques dans le sol pour retenir les nutriments pendant des siècles sans qu'ils soient lessivés par les pluies tropicales. La structure poreuse minuscule du charbon de bois est un foyer idéal pour des millions de micro-organismes bénéfiques, aidant le système racinaire à rester exempt de maladies et bien ventilé. Le charbon de bois a également la capacité de prévenir efficacement la pourriture des racines grâce à ses propriétés naturelles d'absorption de l'humidité et de désinfection. Au lieu d'utiliser du gravier lourd ou des pierres qui provoquent un engorgement, l'utilisation du charbon de bois réduit considérablement le poids des grands pots de fleurs. Aujourd'hui, les corporations agricoles ont reconditionné ce produit sous le nom de biochar à un prix élevé, alors que nos grands-parents prenaient simplement du charbon d'un poêle à bois propre. Un avertissement extrêmement important est que vous ne devez absolument pas utiliser de charbon de bois provenant d'un barbecue car il contient des produits chimiques d'allumage et du sel qui tueront la plante instantanément. Le charbon doit être fabriqué à partir de bois propre et sans produits chimiques pour garantir la sécurité du jardin. Top 6. Technique de semis multiples. Les jardiniers d'aujourd'hui ont l'habitude de semer une graine par cellule selon les instructions sur le paquet, une manière standardisée d'éviter la compétition pour les nutriments. Mais en réalité, de nombreux jardiniers de longue date ont observé que les plantes dans la nature ne poussent pas individuellement ainsi. Et la méthode du semis multiple est appliquée depuis bien avant qu'il n'y ait des instructions. Cette technique vous permet de semer un groupe de 3 à 5 graines dans la même cellule d'un plateau modulaire. À mesure que les plantes poussent, au lieu de se battre pour les nutriments, leurs racines poussent ensemble et écartent naturellement les tiges. Cela vous aide à faire pousser plus de plantes dans moins d'espace, ce qui est particulièrement efficace pour les légumes racines comme les betteraves, les radis blancs ou les oignons. Cette méthode remet en question la mentalité d'espacement large de l'agriculture industrielle, qui vise à vendre plus de terreaux et de plateaux de pépinières. Elle permet d'économiser un temps de semis considérable et de l'espace en serre. Cependant, vous ne devriez pas appliquer cette technique aux plantes à gros fruits comme les citrouilles, les tomates ou les aubergines car la compétition les atrophiera, même si les plantes s'écartent les unes des autres. Vous devez toujours vous assurer que la distance entre les grappes suit les recommandations
afin que les plantes ne manquent pas de lumière. Top septafainier semai, pechimitzvifam. Les jardins souterrains de Forestieri, au milieu de la chaleur torride de Fresno, ici en Californie, se trouve un site patrimonial unique construit par Baldassare Forestier de 1906 à 1946. Cet immigré italien a passé 40 ans de sa vie à creuser profondément dans la terre, créant des cours encaissés avec des puits de lumière pour faire pousser des arbres fruitiers. Il a découvert que la culture d'arbres sous terre les protégeait de la chaleur estivale et du gel hivernal rigoureux. C'est un témoignage parfait du jardinage hors réseau, utilisant la structure du sous-sol pour créer un écosystème autosuffisant. Cependant, de nos jours, la mise en œuvre d'une idée similaire se heurterait à des obstacles juridiques et des réglementations de zonage extrêmement complexes. Vous auriez besoin d'une équipe d'architectes, d'ingénieurs géologues et d'avocats pour passer à travers les procédures de construction. Même les agences locales de gestion de l'eau ont le droit de vous infliger de lourdes amendes si votre projet affecte le flux des eaux souterraines dans la zone. Les jardins souterrains de Forestière nous rappellent une époque où la créativité individuelle et la persévérance pouvaient créer des miracles sans être enfermés dans des normes rigides. Top 8. Irrigation par pot en argile souterraine Olam. Le nom Ola vient du mot espagnol pour pot, une technique d'arrosage qui existe depuis plus de 4000 ans à travers de nombreuses civilisations. Nos grands-parents utilisaient des pots en terre cuite non émaillée, enterrés profondément dans le sol, pour arroser progressivement à travers les parois du pot. Cette technique régule automatiquement l'humidité grâce à un processus d'osmose inverse. Lorsque le sol est sec, il attire l'eau à travers les pores minuscules des parois en céramique. Et quand le sol est assez humide, ce processus s'arrête automatiquement. C'est un système d'auto-ajustement parfait sans avoir besoin de capteurs électroniques ou de machines complexes de l'ère nouvelle. Des études à l'Université du Nouveau-Mexique ont confirmé que cette méthode réduit la consommation d'eau de 50 à 70% par rapport à l'arrosage de surface. Cela peut réduire considérablement votre facture d'eau tout en gardant les plantes luxuriantes dans les conditions les plus sèches. Une note importante est que vous devez utiliser de la terre cuite complètement non émaillée. Si le pot a un glaçage brillant à l'extérieur, il perdra cette capacité d'osmose magique. Réappliquer le pot-au-lait n'est pas seulement un acte de nostalgie, mais aussi une solution low-tech de premier ordre pour les jardins modernes hors réseau, où l'économie et l'efficacité sont toujours une priorité. Top 9. L'astuce de la planche pour la germination. Il existe une astuce très simple que les jardiniers d'autrefois utilisaient, enregistrée plus tard par Bill Mollison comme un principe petit mais extrêmement efficace. Après avoir semé les graines et arrosé, ils ne laissaient pas le sol nu, mais plaçaient délicatement une planche ou un morceau de carton par-dessus. Cela peut paraître étrange car cela limite l'oxygène pour les graines fraîchement semées, mais cette simple couverture fait une grande différence. Elle maintient le sol en dessous humide en empêchant l'eau de s'évaporer, créant un environnement stable pour que les graines germent. Particulièrement utile les jours de grande chaleur quand le sol sèche très vite. Grâce à cela, vous n'avez pas besoin d'arroser constamment plusieurs fois par jour. En même temps, la planche protège également les graines des oiseaux, des poules ou des insectes pendant leur stade le plus fragile. Cette méthode a été autrefois déconseillée car elle pouvait attirer beaucoup de limaces sous la planche, car ils utilisent aussi ce moyen pour piéger les limaces. Cependant, il vous suffit de vérifier régulièrement et de retirer la planche dès que vous voyez la première pousse verte commencer à apparaître sous le sol. Cette technique aide les graines à traverser leur stade le plus difficile en toute sécurité sans avoir besoin de systèmes de couverture à grande échelle ou coûteux, devenant une astuce de survie précieuse pendant les jours les plus secs. Top 10. L'aspirine pour l'immunité. Dans l'armoire à pharmacie familiale d'autrefois, l'aspirine n'était pas seulement pour les maux de tête humains, mais était aussi un rappel de vaccin pour les plantes. Cette technique a nourri toute une génération, même si selon les lois d'aujourd'hui, les gens l'appelleraient une méthode non standard. L'aspirine contient de l'acide salicylique, une hormone que les plantes sécrètent naturellement lorsqu'elles sont attaquées pour activer leur système de défense naturelle. Il suffit de dissoudre un comprimé d'aspirine dans l'eau et de le vaporiser uniformément sur le feuillage, et vous aidez la plante à construire une spore avec une immunité forte de l'intérieur.
Dans les années 1950 et 1960, certains types d'aspirine ont été signalés comme nocifs pour limiter l'usage populaire. Une mesure qui a aidé les pesticides chimiques à s'emparer du marché. Cependant, l'USDA a mené des études confirmant que la pulvérisation de composés de type acide salicylique peut activer les mécanismes de défense de la plante contre les champignons et les bactéries. Les résultats réels montrent que les plantes poussent 20% plus vite, plus fort et tombent très rarement malades, même lorsque l'environnement change, malgré l'efficacité incroyable. Vous ne devriez pas considérer cela comme un remède miracle pour remplacer les soins de base, comme un bon sol et un arrosage régulier. Priorisez la croissance de l'intérieur. Top 11. L'aloe vera pour l'enracinement. L'aloe vera n'est pas seulement une herbe de beauté, mais c'est aussi un bouclier protégeant la vie d'une pousse dès le début. Le gel d'aloe vera contient des hormones végétales naturelles, des substances qui stimulent une division cellulaire racinaire extrêmement rapide. Lors du bouturage, au lieu d'abuser des agents de croissance chimiques industriels, nos grands-parents trempaient l'extrémité de la branche directement dans une feuille d'aloe vera fraîche. Une petite branche d'aloe vera peut remplacer complètement une bouteille entière d'hormones de bouturage industriel à coût zéro. Non seulement il stimule les racines, mais l'aloe vera aide également à renforcer le système immunitaire de la jeune plante, la protégeant des infections, des maladies et des moisissures pendant la phase initiale de germination. Le résultat est que les taux de germination et d'enracinement de la plante montent en flèche de manière incroyable. Cependant, tout comme avec le miel, le gel d'aloe vera est une substance organique riche en sucre et en nutriments si vous en appliquez trop et le laissez exposer sur le sol. Il deviendra un festin pour les fourmis, les limaces et les champignons parasites. Par conséquent, vous devez garder à l'esprit de l'utiliser très prudemment pour éviter d'avoir un effet inverse sur votre jardin. Top 12. Jardiner avec la pluie. Ce qui appartient à la nature doit écouter la nature. C'était la philosophie de jardinage de nos grands-parents à l'époque où ils n'avaient pas de réseau électrique pour deviner les prévisions météo ou de conseils scientifiques. On vous a peut-être conseillé de semer les graines par de douces journées ensoleillées ou lorsque l'humidité est élevée pour que les graines aient toutes les conditions pour germer. Contrairement à ce point de vue, nos grands-parents semaient souvent les graines les jours de pluie, même pendant de fortes tempêtes. L'eau de pluie naturelle avec un pH idéal et un peu d'azote provenant de la foudre est la source de nutriments la plus optimale pour le démarrage d'une jeune plante. Faire cela vous aide à économiser un temps d'arrosage considérable et ne vide pas les réserves d'eau de vos réservoirs. Cependant, vous devez également garder à l'esprit de suivre de près les prévisions météo car de très fortes pluies peuvent emporter les graines si le sol n'est pas assez stable. Cette méthode peut ne pas convenir à tous les climats, mais dans les régions avec une saison des pluies stable, c'est le moyen le plus efficace d'établir un nouveau jardin durable. Attendre patiemment le moment idéal venant du ciel est le secret qui a aidé les jardins des générations précédentes à rester toujours verts sans avoir besoin de systèmes d'irrigation automatique complexes. Top 13. Recycle les nutriments de l'urine. Quelque chose qui était autrefois considéré comme un déchet et interdit dans les normes d'hygiène modernes est en réalité la source d'or liquide qui aide les rendements des cultures à doubler. Les agriculteurs d'autrefois comprenaient très bien la valeur de l'urine fraîche car elle contient une quantité d'azote presque équivalente à de nombreux engrais commerciaux coûteux, ainsi que du phosphore et du potassium sous une forme que les plantes peuvent absorber immédiatement. Dans le passé, cette technique a été écartée en raison de préoccupations concernant l'assainissement urbain, mais la science moderne a prouvé que si elle est utilisée correctement, c'est une source de nutriments recyclés extrêmement sûre et efficace. Elle a transformé quelque chose de apparemment jeté en une source gratuite d'engrais, aidant à réduire la dépendance aux corporations chimiques. Pour l'appliquer en toute sécurité, vous devez diluer l'urine avec de l'eau à un ratio de 1:10 et arroser directement à la base de la plante plutôt que sur les feuilles. Le meilleur moment est tôt le matin ou tard l'après-midi pour limiter l'évaporation de l'azote et minimiser les odeurs. C'est un cycle de nutriments parfait dans les systèmes hors réseau où chaque ressource est maximisée pour nourrir la vie. Top 14. Le Club des porcs de temps de guerre. Pendant les dures années de guerre, la solidarité communautaire s'est manifestée à travers les clubs de porcs.
Les voisins travaillaient ensemble pour élever un porc directement dans leur jardin en utilisant les déchets de cuisine et les restes de légumes. En 1943, il y avait près de 7000 clubs de ce type enregistrés en Angleterre, créant l'un des systèmes de production alimentaire les plus efficaces jamais vus dans les zones suburbaines. Le porc agissait comme une machine de recyclage biologique. Il mangeait des choses qui auraient été jetées et fournissait un engrais riche en nutriments pour les jardins communautaires. Cependant, aujourd'hui, faire cela est extrêmement difficile en raison des réglementations strictes en matière de santé environnementale et des permis d'élevage. Nous avons remplacé ce système circulaire par des poubelles et des décharges, rompant le lien entre l'élevage et la culture. Bien que ce soit une astuce qui pourrait vous attirer des ennuis juridiques aujourd'hui, le principe de transformer les déchets en protéines et en engrais reste une leçon inestimable d'autosuffisance. Top 15. Les sels d'Epsom pour les tomates. Dans les jardins de nos grands-parents pendant de nombreuses décennies, le sel d'Epsom a toujours été un sauveur discret pour les plantes de tomates, lorsqu'ils voyaient les feuilles de la plante jaunir entre les nervures. Nos grands-parents prenaient immédiatement un sac de sel d'Epsom dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain pour régler le problème. En termes de nature chimique, le sel d'Epsom est du sulfate de magnésium, ce qui aide à résoudre la carence en magnésium, un problème extrêmement courant qui fait que les plantes produisent un peu de fruits et que les feuilles deviennent pâles. Les tomates sont gourmandes. Elles puisent le magnésium du sol plus rapidement que la plupart des autres légumes. Donc, une supplémentation opportune est incroyablement importante. L'industrie du jardinage annonce souvent des aliments spécialisés pour tomates à des prix élevés, alors qu'un kilogramme de sel d'Epsom est plusieurs fois moins cher et apporte des résultats équivalents. Personne ne veut vous dire qu'un produit de bain peut traiter définitivement les symptômes médicaux d'un plant de tomate. La formule est très simple. Dissoudre une cuillère à soupe de sel d'Epsom dans environ 4,5 litres d'eau et arroser la plante une fois toutes les 2 semaines. Cette méthode ne vous coûte que quelques centimes, mais apporte des grappes de fruits charnus et un feuillage vert luxuriant, prouvant que les solutions les plus efficaces se trouvent parfois directement dans l'armoire à pharmacie familiale. Top 6. La poudre de curcuma pour la protection des racines. L'épice jaune vif familière de la cuisine est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants pour protéger le système racinaire des plantes. L'ingrédient actif, la curcumine, contenu dans la poudre de curcuma, possède des capacités antibactériennes et antifongiques extrêmement fortes, aidant à guérir miraculeusement les blessures sur les tiges des plantes après la taille. Grand-mère enseignait qu'au lieu d'utiliser des produits chimiques toxiques, il fallait utiliser de la poudre de curcuma pour bloquer tous les risques de maladies fongiques provenant du sol. C'est une façon incroyablement humaine et douce de protéger les cultures, aidant à maintenir un écosystème de sol sain sans tuer les micro-organismes bénéfiques. Il vous suffit de saupoudrer un peu de poudre de curcuma autour de la base de la plante pour éloigner les fourmis qui sont les protectrices des pucerons qui endommagent les plantes. De plus, mélanger la poudre de curcuma directement dans le terreau tuera en toute sécurité les champignons qui causent la pourriture des racines à la source. Alors que les entreprises de pesticides veulent que vous soyez dépendant de bouteilles de médicaments chimiques, la poudre de curcuma offre une solution autosuffisante et durable. Utiliser le curcuma dans le jardin protège non seulement les plantes, mais garde également la nourriture que vous mangez propre et sûre pour votre santé, perpétuant la tradition des ancêtres d'utiliser des herbes médicinales naturelles en agriculture. Top 17. Engrais liquides à partir de consoude. La consoude était l'arme secrète qui aidait le jardin de grand-père à être toujours chargé de fruits. Cette plante a un système racinaire qui s'enfonce profondément dans la terre, puisant des minéraux précieux que d'autres plantes ne peuvent pas atteindre. Lorsque les feuilles de consoude sont trempées dans l'eau, elles se décomposent en un liquide noir épais avec une odeur distincte, bien que l'odeur ne soit pas très agréable. C'est le meilleur engrais gratuit riche en potassium pour les tomates, les poivrons et les citrouilles. Le potassium aide les fruits à devenir plus gros, plus fermes et à avoir une saveur plus prononcée. Cette méthode apparaît à peine dans les conseils de jardinage moderne, car personne ne peut vous vendre une plante qui crée de l'engrais gratuit pour toujours. Cependant, la Royal Horticultural Society a reconnu cela comme l'un des engrais naturels les plus efficaces aujourd'hui. L'utilisation est très simple. Il vous suffit de diluer ce concentré noir avec de l'eau propre
à un ratio de 1 à 20 pour arroser les plantes. Planter un buisson de consoude dans un coin du jardin, c'est votre façon de construire une usine d'engrais organiques sur place, aidant le jardin à rester fertile sans dépenser un centime en produits industriels. Top 18, paillage avec de vieux journaux. Dans la célèbre campagne Dig for Victory, le paillage du sol avec de vieux journaux était recommandé comme une solution efficace et peu coûteuse pour protéger les cultures. Votre grand-mère étalait des journaux mouillés entre les rangées de légumes comme une chose parfaitement normale. Le papier journal a la capacité de bloquer complètement les mauvaises herbes en arrêtant la lumière du soleil, tout en maintenant très bien l'humidité du sol pendant les périodes sèches. À la fin de la saison, cette couche de journal se décomposera naturellement et ajoutera de la matière organique précieuse au sol. Cependant, dans les années 1980, les jardineries ont commencé à vendre du feutre de jardin et du paillis plastique. Des choses qui ne se décomposent jamais et restent éternellement dans les décharges. On nous a convaincus de remplacer quelque chose de gratuit et biologique par quelque chose de pire que nous devons en plus payer. Pour le faire correctement, étalez des journaux sur environ 4 à 5 feuilles d'épaisseur, arrosez-les abondamment et couvrez-les d'une fine couche de tonte de gazon pour que le journal ne s'envole pas au vent. C'est une façon intelligente de recycler les ressources, aidant à nourrir le sol de la manière la plus naturelle sans nuire à l'environnement comme les paillis plastiques modernes. Top 19. Fabriquer de l'engrais à partir de mauvaises herbes macérées. Grand-mère disait qu'aucune plante n'est une mauvaise herbe. C'est juste que nous ne savons pas encore comment utiliser leur valeur. Au lieu de jeter les mauvaises herbes qu'elle venait d'arracher, grand-mère les faisait souvent tremper dans de grands barils d'eau pour créer un thé de mauvaises herbes très nutritif. Pendant le processus de trempage, les nutriments accumulés dans les mauvaises herbes se dissoudront complètement dans l'eau, formant un engrais liquide sombre riche en azote. Dans les années 1990, certains conseils locaux ont même demandé aux gens d'arrêter de faire cela à cause des plaintes concernant l'odeur et d'une intervention qui a fait perdre aux gens l'habitude d'économiser les ressources. Cependant, des chercheurs de l'Université de Coventry en 2019 ont prouvé que l'engrais provenant d'orties macérées fournit des niveaux d'azote équivalents à de nombreuses marques commerciales sur le marché. Cela confirme la sagesse de la génération précédente qui transformait les déchets en une ressource précieuse. Il vous suffit de diluer une part de thé de mauvaise herbe avec 10 parts d'eau propre pour arroser les légumes verts à feuilles. Cette technique aide non seulement les plantes à pousser vigoureusement, mais vous aide également à être complètement autosuffisant avec votre source d'engrais. Suivant le véritable esprit d'un jardin hors réseau auto-entretenu, Top 20 les boîtes à œufs comme plateau de semis. Ces boîtes à œufs en carton, après avoir été utilisées, étaient souvent conservées par grand-mère pour être transformées en parfaits plateaux de semis biologiques. Grand-mère remplissait chaque petite cellule de compost et y semait une graine. Le plus grand avantage de cette technique est que lorsque la jeune plante est prête à aller au jardin, il vous suffit de déchirer chaque cellule individuelle de la boîte à œufs et de planter tout le bloc directement dans le sol. La couche de carton se décomposera complètement en quelques semaines, fournissant des fibres supplémentaires pour le sol. Plus important encore, cette méthode aide le système racinaire jeune et délicat à éviter le choc racinaire extrêmement dangereux qui se produit souvent lorsque nous essayons de sortir la plante des plateaux en plastique. Les plateaux en plastique des jardineries se fissurent et se cassent souvent après seulement quelques saisons et causent des déchets, tandis que les boîtes à œufs de grand-mère sont complètement gratuites et respectueuses de l'environnement. C'est une solution sans plastique, zéro déchet et extrêmement efficace. Utiliser des boîtes à œufs pour démarrer les plantes montre non seulement un esprit d'économie, mais c'est aussi la façon la plus délicate de prendre soin des jeunes plantes, assurant un départ solide pour la prochaine génération de plantes dans votre jardin. Top 21. Le marc de café pour l'amélioration du sol. Chaque gramme de marc de café qui serait jeté chaque jour peut devenir de l'or noir pour votre jardin. Nos grands-parents collectaient le marc de café dans les petites boutiques locales pour le saupoudrer autour de la base des plantes. Le marc de café aide à abaisser progressivement le pH du sol, ce qui convient parfaitement aux plantes acidophiles comme les myrtilles, les azalées ou les roses. De plus, la teneur en caféine et la texture grossière du marc de café ont également pour effet d'arrêter efficacement les limaces qui endommagent les plantes.
L'industrie du jardinage veut toujours vous vendre des sacs d'engrais coûteux au lieu de vous montrer que la réponse se trouve directement dans la poubelle. Des recherches à l'Université de Melbourne ont confirmé que le marc de café améliore considérablement la structure du sol et sa capacité de rétention d'eau lorsqu'il est composté correctement. Fertiliser autour des plantes crucifères avec du marc de café créera une barrière protectrice naturelle contre les ravageurs. Utiliser le marc de café n'est pas seulement un moyen d'améliorer le sol durablement, mais c'est aussi un acte de recyclage des déchets urbains en nutriments pour le sol. Connectez la vie de vos tasses de café du matin aux jeunes pousses vertes de votre jardin. Top Bink 2. La méthode sans labour, no dig. Même si de nombreux experts en jardinage sont considérés comme ceux qui ont popularisé la méthode sans labour à l'ère nouvelle. En réalité, votre grand-mère le faisait il y a des décennies. Elle ne retournait jamais le sol avec une pelle ou un motoculteur car elle comprenait que cela détruirait le réseau de champignons et les tunnels bénéfiques des vers de terre. Au lieu de cela, elle étalait simplement une couche de compost sur la surface du sol et laissait les vers de terre faire le travail d'entraînement des nutriments en profondeur. L'industrie continue de faire de la publicité pour les motoculteurs et les pelles comme des outils essentiels basés sur l'hypothèse erronée que le sol doit être retourné chaque saison. Cependant, la science moderne a confirmé que perturber le sol expose le carbone à l'air, provoquant une pollution et nuisant à l'écosystème microbien. Le jardinage sans labour aide à maintenir la structure naturelle du sol, retient mieux l'humidité et crée des rendements équivalents ou supérieurs avec seulement une petite fraction de l'effort de travail. Les vers de terre vous remercieront de ne pas détruire leur maison et, en retour, ils créeront le sol le plus meuble et le plus fertile pour vos plantes. C'est le sommet de la coopération entre l'homme et la nature pour maintenir une vie durable pour la Terre. Top 23. Les aiguilles de pin pour le contrôle des mauvaises herbes. Dans les vastes forêts de pin, nos grands-parents ramassaient souvent la couche d'aiguilles sèches, tombées pour les ramener à la maison et les étaler autour de la base des plantes dans le jardin. Cette couche d'aiguilles de pin agit comme une barrière physique solide, arrêtant complètement la lumière du soleil d'atteindre les graines de mauvaises herbes cachées sous le sol. Sans lumière du soleil, les mauvaises herbes ne peuvent pas germer, vous épargnant des arbres assez courbés à arracher les mauvaises herbes à la main. C'est une merveilleuse alternative aux produits chimiques toxiques désherbants que l'industrie promeut toujours. Outre la capacité de tuer les mauvaises herbes, les aiguilles de pin aident également à maintenir une humidité stable pour le sol, et lorsqu'elles se décomposent, elles ajoutent une quantité importante de matière organique. Avec son acidité douce caractéristique, les aiguilles de pin sont un choix parfait pour les plantes acidophiles, comme les fraises ou les roses. Utiliser des aiguilles de pin est votre façon d'utiliser les ressources disponibles de la nature pour résoudre l'un des problèmes les plus casse-tête pour les jardiniers. C'est une combinaison judicieuse d'observation écologique et de pratiques agricoles pour créer un environnement de croissance propre et riche en nutriments pour les cultures. Top 24. Utilisez des gobelets à parois inclinées pour démarrer les semences. Sortir les jeunes plantes des gobelets de semis avec des parois verticales est souvent une tâche risquée, car une petite erreur peut briser les racines jeunes et délicates. La sagesse des anciens résidait dans le choix subtil de gobelets avec des parois inclinées comme un cône tronqué. Cette conception spéciale permet à toute la motte de glisser facilement et intacte lorsque nous retournons le gobelet et pressons doucement les côtés. Cela aide à dissiper le mythe selon lequel il suffit d'utiliser une cuillère pour faire levier afin de déplacer une plante en toute sécurité. Lorsque la motte est gardée intacte, la jeune plante ne perdra pas d'énergie pour guérir ses blessures, l'aidant à rattraper rapidement le nouvel environnement et à continuer de pousser forte et haute. Tout le bloc de sol entourant les racines reste en forme sans être perturbé ou brisé. C'est un exemple d'utilisation de la géométrie simple pour optimiser le soin de la vie. Choisir le bon article dès le départ décidera du succès ou de l'échec de la culture lorsqu'elle ira au jardin, prouvant que la subtilité dans chaque plus petit détail est le secret des maîtres jardiniers. Top 25. Stratégie de désherbage efficace. Le désherbage dans le jardin est souvent considéré comme un travail fatigant, mais nos grands-parents en ont fait un processus beaucoup plus scientifique et efficace. La stratégie de base est d'essayer de désherber pendant le soleil brûlant de midi. Après les avoir arrachés, ne vous précipitez pas pour jeter les mauvaises herbes.
Au lieu de cela, laissez-les directement sur la surface des plates-bandes surélevées ou sur le sol pour que la lumière du soleil puisse les flétrir. Sous la chaleur du soleil, les racines des mauvaises herbes seront complètement tuées, empêchant toute possibilité de repousse. Ensuite, ces mauvaises herbes séchées se décomposeront sur place, vous épargnant un voyage au bac à compost et restituant les nutriments directement au sol. C'est une alternative complète à l'utilisation excessive d'herbicides chimiques nocifs. En organisant une séance de désherbage flexible une fois par semaine pendant les moments les plus chauds, vous aurez toujours le contrôle sur la situation du jardin sans dépenser trop d'efforts. Cette stratégie nous apprend à utiliser la puissance du soleil non seulement pour nourrir, mais aussi pour protéger et nettoyer le jardin de la manière la plus naturelle et la plus intelligente. Top 26. Les chemins en copeaux de bois transformés en engrais. Utiliser des copeaux de bois pour faire des chemins dans le jardin ne garde pas seulement vos pieds propres, mais c'est aussi une stratégie de stockage de nutriments à long terme. Les grands-parents demandaient souvent des copeaux de bois aux élagueurs locaux, une ressource généralement considérée comme un déchet et donnée gratuitement. Après 1 an ou 2 à tapisser le chemin, sous l'influence des intempéries et du piétinement, les copeaux de bois se décomposeront en un paillis incroyablement riche. À ce stade, il vous suffit de ramasser à la pelle cette couche de copeaux de bois décomposés et de l'utiliser pour pailler vos pots ou vos plates-bandes comme un engrais organique de haute qualité. Ensuite, vous ajoutez une nouvelle couche de copeaux de bois sur le chemin pour continuer le cycle. C'est un exemple parfait de jardinage multifonctionnel, où un matériau sert un but esthétique, agit comme un chemin et est également une source d'engrais de réserve. Cela vous permet d'économiser une somme importante qui serait autrement dépensée en engrais préemballés. Transformer les chemins en une usine de paillis organique est la façon la plus intelligente de jardiner, garantissant que le jardin est toujours nourri à partir des ressources déjà disponibles autour de vous. Ces techniques ne concernent pas seulement le jardinage. Elles sont l'héritage de la résilience et de la compréhension profonde de la nature que la génération précédente a laissé derrière elle. De Woolworths au jardin communautaire. Ces valeurs étaient autrefois le fondement de la vie américaine, aidant les gens à être autosuffisants et connectés à la terre. Si ces secrets anciens ont changé votre regard sur le sol sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir autonome. Le prochain trésor de sagesse sera révélé très bientôt.